Bonjour pour cette nouvelle étude biblique qui va porter sur le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Cette épître est particulièrement intéressante parce qu'elle nous parle de problèmes actuels que nous pourrions rencontrer. Par exemple, aujourd'hui, dans le chapitre 15, la question se pose: quel est le fondement de notre foi? Ce fondement qui est universel, qui est pour tous les chrétiens à la surface de la terre, de tous les temps et même dans le futur. Un fondement qui n'est pas négociable. Il est là, il est présent, on n'en rajoute rien, on n'en enlève rien, il est plein et suffisant pour le salut de quiconque y place sa confiance. Avant tout, prenons le temps de prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces instants que nous allons partager. Nous te confions, Seigneur, nos malades, l'Église persécutée, tous ceux qui ont les pensées obscurcies par leurs propres soucis, que tu dégages toutes ces choses afin que chacun d'entre nous puissions être disponibles devant toi, à écouter ta parole et y à être enseignés. Que ton esprit ouvre notre cœur, que ton esprit ouvre nos pensées, afin que tes pensées puissent devenir les nôtres, que les œuvres auxquelles tu nous as appelés puissent devenir les nôtres. Veuille bénir notre assemblée, bénir chaque personne qui écoute, bénir la communion des saints, pour que tu sois honoré en tout lieu sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prendrons le chapitre 15 dans un instant. Et pour illustrer le chapitre 15, j'aimerais vous parler de l'histoire d'un pasteur, il y a quelques années, un inspecteur ecclésiastique, comme on dit, quelqu'un qui fait le tour des églises et qui est attaché à la bonne doctrine de ces églises. Il arrive dans une église où, visiblement, le pasteur était plutôt libéral, c'est-à-dire qui relativisait beaucoup de points bibliques. Il n'y a pas d'enfer, le Christ n'est peut-être pas le Fils de Dieu, et ainsi de suite, on pourrait en ajouter tous les jours. Toujours est-il que cet inspecteur ecclésiastique, nous sommes le samedi soir, est en train de discuter avec le pasteur en titre. Et le voilà, ce pasteur en titre, en train de se moquer de cet inspecteur ecclésiastique. Oui, vous les rigoristes, vous les intégristes, vous les évangéliques, vous qui avez des principes tellement arrêtés, vous passez du temps, toujours du temps pour préparer un message. Monsieur l'inspecteur, donnez-moi un thème. Ce soir, il est 10h30. Demain matin, je le traite et vous verrez qu'il ne faut pas tant de temps pour traiter un texte biblique. L'inspecteur ecclésiastique est offusqué. Il dit à ce moment-là, écoute, on va peut-être temporiser, garde le texte que tu as prévu pour demain. Non, 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 non. Il ouvre la Bible, il pointe un texte du doigt et il dit, demain, je prêche là-dessus. Le lendemain matin, arrivé au culte dans cette petite église du sud de la France, le message est donné autour de ce texte choisi au hasard la veille. À la fin du culte, le pasteur en titre se présente devant l'inspecteur ecclésiastique et lui pose la question: alors, tu as trouvé ça comment? Et l'inspecteur ecclésiastique de dire: c'était profond, profond. Ah, le voilà qu'il dit. Tu vois bien que je t'avais dit que c'était facile, mais profond comment? Profond dans le sens du creux. Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, la manière souvent dont nous essayons de défendre l'Évangile en relativisant certains points et en mettant l'accent sur des points secondaires, insignifiants, divers. Nous nous disputons des fois sur des points complètement en marge, alors qu'il y a un essentiel qu'il faut défendre et sur lequel on peut bâtir. Un fondement, c'est quelque chose sur lequel on peut construire une maison. Nous avons ça dans l'Épître aux Corinthiens, bien sûr. Nous avons ça à plusieurs endroits où nous ne devons pas construire sur autre chose que Jésus-Christ, qui est le fondement de notre foi. Nous l'avons également dans d'autres textes que l'Épître aux Corinthiens, puisque c'est un fondement, on va le retrouver dans les différents discours de Paul, mais également de ceux des autres disciples. Ouvrons la Bible, chapitre 15. Nous lirons juste les 11 premiers versets pour ce soir. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
après eux, après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je ne suis que le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Il y a dans ce texte des points essentiels, des avertissements pour demeurer ferme dans l'Évangile. Un arbre qui n'est pas planté profondément va partir au premier coup de vent. Un texte dans l'Épître aux Éphésiens nous dit que ces textes nous disent qu'il y a l'Écriture, il y a les enseignants qui nous sont donnés, qui sont donnés à l'Église afin que nous ne partions pas à tout vent de doctrine. Autrement dit, ne pas nous laisser balloter, voire même arracher de ce que nous croyons être notre fondement. Ici, nous pourrions nous rappeler que nos églises, nous-mêmes, nous avons souvent l'habitude de discuter de choses secondaires et nous croyons avoir fait une grande œuvre. Un petit peu comme ce jeu qui s'appelle le Trivial Poursuite. On doit répondre à plein de questions mais qui sont absolument inutiles pour le quotidien. Ce sont de bonnes connaissances générales, mais en pratique au quotidien, pour faire vivre les uns les autres, cela ne rapporte rien du tout de plus, aucune plus-valeur. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder ces attitudes pour demeurer ferme. Dans les versets 1 à 3, nous verrons que Paul nous rappelle l'importance primordiale de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul passe ensuite la revue, qu'est-ce que c'est que les bases de l'Évangile. Il y en a 3, il va nous les donner. Paul évoque ensuite ceux qui peuvent témoigner de la résurrection. Il y a bien des gens qui ont vu cela et qui l'ont vécu. Comment nous, qui n'avons pas vu les choses, nous pouvons les vivre, nous en parlerons. Paul se souvient finalement que l'Évangile a eu un effet pour lui, alors pourquoi pas pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous propose ce plan pour commencer avec ce texte, en commençant par les versets 1 à 3 pratiquement. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. La base de la foi. La base de la foi qui fait que nous sommes frères et sœurs. Cette transformation surnaturelle qui dépasse les clivages de la biologie pour nous faire entrer dans le domaine du supernaturel, de la foi en Dieu, du miracle, de la transformation de nos vies qui n'ont plus de fin puisque en ayant la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, dans le pardon de nos péchés, voilà le message de l'Évangile, en ayant foi en cela, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, eh bien, à cause de cela, nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons cette transformation qui est définitive. Autrement dit, vous pouvez parler de plein de choses, de dire, par exemple, que les chrétiens ont une bonne morale, ou bien que les chrétiens ont de bons principes, ou alors que ce sont des gens de confiance, qu'il y a une bonne ambiance globalement dans nos églises, que c'est un endroit assez sympathique, où on peut lier et tisser des liens fraternels, comme cela se dit. Mais ceci n'est que secondaire par rapport à la prédication de l'Évangile. Ce qui réunit les gens, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas plus non plus des liens familiaux dans la chair, mais une transformation par la foi dans l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a des endroits où on n'ouvre même pas la Bible. Il y a des endroits où Jésus-Christ n'est même pas cité, où la croix ne fait pas référence. Eh bien, si on enlève, nous verrons cela dans un instant, si on enlève Jésus-Christ, il n'y a plus d'essentiel de l'Évangile. Si on enlève la croix, la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas d'essentiel à l'Évangile. La foi serait même vaine. C'est comme si nous croyons à quelque chose à moitié ou pas du tout plein d'espérance. Croire simplement à la mort sans la résurrection est aussi là une tâche difficile pour celui qui croit, parce que cela lui enlève l'espérance qui est l'élément nourricier de la foi, de la confiance que nous pouvons avoir en Dieu.
Je vous laisse quelques questions. Dans le texte des Actes des Apôtres, je vous lis simplement un texte au chapitre 20, verset 24. Je ne fais, c'est Paul qui parle, non c'est Luc qui parle, je crois, je ne sais plus, mais non, c'est Paul, pardon. Je ne fais aucun cas de ma vie, même si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Rendre témoignage, c'est-à-dire avoir cet essentiel de discussion, ce point de départ non négociable. Vous pouvez discuter avec des sectes et vous verrez qu'on a des avis différents les uns et les autres. Cependant, nous avons un avis commun entre chrétiens, c'est la base de l'Évangile. Lisons quelques questions. Notre vie est-elle bâtie sur l'Évangile ? Est-ce que l'Évangile est le fondement central et crucial de notre vie ? Est-ce que nous considérons la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme ayant une importance primordiale pour notre vie ? Comprenons-nous le vrai Évangile ? Retournons-nous fermement l'Évangile ? Ensuite, de manière à ne pas être compris, nous devons nous rappeler certains éléments, bien sûr, que je vais vous lire dans un instant, si j'arrive à tourner les pages de ma page, à savoir que l'Évangile, c'est d'abord la mort à la croix. Et comme je l'ai dit dans nos cultes dernièrement, c'est là aussi l'essentiel de notre foi, puisque ainsi nous pouvons confesser qu'il n'y a plus de péché qui a prise sur ma propre vie. Deuxième point, Paul passe en revue les bases de l'Évangile dans les versets 3 et 4. Je reprends une partie du verset 3 et le chapitre 4. Et le verset 4, pardon. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais reçu aussi. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il y a quelque chose d'important, je viens de le dire, nous avons ici 3 points qui nous sont donnés et qui forment le socle de l'Évangile. Quels sont ces socles ? À la fois simple et profond. Le premier, il nous est dit que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Autrement dit, ce n'est pas simplement une mort hasardeuse, une juste rencontre de l'histoire, mais quelque chose qui était prévu par Dieu pour que nous soyons soulagés de la colère de Dieu le Père. Ça, c'est un élément non négociable de la foi. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. La deuxième chose, c'est qu'il a été enseveli. Ce n'est pas simplement un semblant sur une croix, comme certaines religions le croient. Il n'est pas vraiment mort sur la croix. Voilà. Il a vraiment été enterré, c'est-à-dire il a été considéré comme mort par tous ses concitoyens. Troisième chose, il est ressuscité le troisième jour, et cela selon les annonces de la parole de Dieu. Les Grecs et les Romains étaient des gens assez, polythéistes d'abord, dans l'époque, à Corinthe bien sûr, et ils étaient des gens très tolérants. D'abord parce que leur religion, en se confrontant, avait des dieux communs et des dieux qui apparaissaient et disparaissaient. Et puis, en même temps, c'était une norme que d'être tolérant. Jésus et l'apôtre Paul, bien sûr les autres disciples aussi, ne sont pas considérés comme étant des gens tolérants. Pourquoi ? Parce que pour eux, il y a des choses qui sont non négociables. Nous ne pouvons pas négocier la mort de Jésus-Christ, ni la résurrection. Certaines personnes disent, mais en tant que croyant, vraiment, il faut un petit peu de raison. Comment un homme peut-il ressusciter, revivre alors qu'il est considéré comme mort, et même attesté comme mort ? Eh bien, là, nous avons dans cette base, ces 3 points qu'on nous donne, des choses non négociables, acquises, j'essaie de trouver un autre mot, profondément ancrés en nous, qui font ce que nous sommes devant Dieu. Sans aucun de ces éléments, si on en enlève un, ou si on devait en rajouter un, si on enlève un de ces points, eh bien, nous sommes dans un état comme une chaise bancale. Nous ne pouvons pas tenir vraiment debout. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que 3, c'est le chiffre idéal qu'on peut mettre comme pied sur une table, sur une chaise, sur n'importe quoi, pour avoir la stabilité. Enlever un de ses pieds, rajouter un de ses pieds, nous pouvons créer plus facilement un déséquilibre. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé à la grâce. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Paul s'inquiète de cette dérive possible pour l'Église de l'époque, possible également pour nous aujourd'hui. Connaître les bases de l'Évangile, savoir les défendre, comme nous le dira
Pierre dans la première de Pierre au chapitre 3, savoir les défendre avec une attitude paisible, défendre notre foi, nos fondements. Ces choses-là sont viscéralement ancrées dans toutes les générations des chrétiens. Nous avons besoin de connaître ces choses pour aller de l'avant. Troisièmement, Paul évoque ceux qui peuvent témoigner de la résurrection, les versets 5 à 8. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Là, nous avons un Paul qui décrit que les faits ont été attestés de l'époque. Ce n'est pas après coup. Des gens ont réellement vu Jésus-Christ. C'est un point essentiel, la résurrection corporelle. Nombreux ont été témoins de la mort physique du Christ, mais nombreux aussi sont ceux qui ont vu la réalité du corps vivant du Christ après la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de point essentiel à notre vie. Ainsi, je vous l'ai dit, 3 points sont importants. D'abord, la mort, le fait qu'il était enseveli, mais la résurrection fait partie aussi de ces points essentiels. Sans la vie de Jésus-Christ, je ne peux pas parler de vie éternelle pour mon propre compte. Il est le premier de cette nouvelle génération, de cette nouvelle alliance qui entre en service avec la mort et la résurrection. Ainsi, nous pouvons lire, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, Jésus se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Acte 1, chapitre 1, verset 3. Alors, vous, par exemple, vous pouvez dire, oui, mais moi je n'ai pas vu Jésus-Christ, comment je peux l'attester ? Eh bien, d'abord, nous pouvons faire confiance à l'histoire, c'est une question de foi, et il y a une deuxième manière, c'est de pouvoir témoigner de ce que nous vivons, et ça va être encore plus un point développé à la fin de ce chapitre. Ainsi, nous pouvons dire, comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, mais il dit aussi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, comme chacun d'entre nous. Nous saisissons la résurrection parce que nous la vivons. Christ n'habite pas seulement à côté de nous, il vit en nous. C'est pour ça que Paul dit, il a pu faire beaucoup de choses, non pas lui, mais la grâce qui l'accompagne. Christ, qui dira plus tard, vit en lui, vient le motiver de l'intérieur et lui donne la possibilité d'être de ces témoins, de ces 3 points essentiels, de la base de l'évangile non négociable. Il nous faut donc retenir, non seulement pour nous, mais fermement, solidement, les fondements de l'évangile, pour aussi en témoigner, car nous sommes tous passés par la même porte, Jésus-Christ qui dit « Je suis la porte », mais son message, son vécu, sa mort, sa résurrection, font partie de cette porte que nous acceptons et qui nous permettent, tous ces points-là, de rentrer dans la présence de Dieu. Dernier point que nous allons lire ensemble, qui sont les versets 9 à 11. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Ces derniers versets nous font entrer dans le fait que Paul dit qu'il se souvient de ce que l'Évangile a fait pour lui. Ne pas seulement croire des principes, mais se rappeler de quelle manière l'Évangile est rentré dans ma propre vie. Paul n'a pas oublié sa première rencontre avec le Seigneur. Lui qui était étranger, lui qui était ennemi de l'Évangile, persécuteur des chrétiens, va être saisi sur le chemin de Damas et Dieu va lui parler et le transformer profondément. Nous pourrions d'ailleurs, pour pouvoir fonder encore plus profondément l'Évangile, rendre témoignage. N'hésitez pas à m'envoyer quelques mots de témoignage sur notre site internet, sur mon adresse internet de l'Église que vous trouvez sur notre site. N'hésitez pas à envoyer ces choses pour que je puisse, moi, me réjouir avec vous de cette même porte dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de ce témoignage où vous pouvez rendre compte que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et qu'il est aussi ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Toutes ces choses-là sont importantes parce que nous en avons besoin profondément pour faire usage d'humilité. Car s'il y a une conséquence à l'Évangile,
c'est notre humilité. Nous ne pouvons pas fanfaronner en disant, voilà, moi si je rencontre Dieu, j'ai 2 mots à lui dire. Ou bien de dire que de toute façon, je ne suis pas si mauvais que ça. L'Évangile nous pousse à un universel sens de la demande du pardon. C'est important. Donc, nous pouvons raconter notre témoignage les uns aux autres et nous rappeler que Spurgeon disait que l'humilité, c'est d'avoir la juste vue de soi-même. L'Évangile, c'est ce miroir qui se met en face de nous et qui reflète ce que nous sommes. Alors, moi, je vous pose la question, tout simplement, puisque vous êtes avec moi et que vous voulez découvrir un peu plus l'Évangile, peut-être laissez-vous façonner et laissez peut-être un temps pour consolider les fondements de la maison que vous êtes en train de construire avec Dieu. Des fois, nous partons un peu vite et lorsque passe une secte ou quelqu'un qui serait anti-chrétien ou qui aurait des arguments, vous voilà déstabilisé sur la mort ou sur la résurrection. Les musulmans sont dans cette catégorie de gens qui cherchent à nous démontrer que ce n'était pas le Christ à la croix, qu'il n'est pas vraiment mort. Enfin, toutes sortes de choses juste pour éviter ce point tellement honteux que Dieu ait dû se donner pour l'humanité. Eh bien, c'est ce que nous croyons. Folie pour le monde et sagesse de la part de Dieu. Alors, concluons. Faut-il être tolérant ? Moi, je dirais qu'il faut juste être juste. Juste être juste. C'est-à-dire savoir nous contenter d'une base, 3 points importants. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a été enseveli et Jésus-Christ est ressuscité. Nous pourrions aussi rajouter qu'il est auprès du Père maintenant. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions le vivre et de pouvoir dire comment Dieu nous a trouvés. Un certain Saint Augustin, du début de l'ère chrétienne, au 1er siècle, lorsqu'il a rencontré le Christ, n'a pas cessé dans toute sa vie de citer comment il avait rencontré Jésus-Christ. C'est important de connaître le début d'une histoire. Je vous l'ai dit, d'abord parce que c'est une histoire universelle. Nous débutons tous dans l'entrée, dans la présence de Dieu, par le pardon de nos péchés obtenu à la mort de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire aussi que nous vivons pleinement à cause de la résurrection. Sachons témoigner de ces choses de manière essentielle pour demeurer fermes dans le vrai évangile de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, aide-nous à rester fermes, à rester fidèles, à rester profondément ancrés dans l'évangile, afin que lorsque nous parlons, nous ne soyons pas emportés à toutes sortes de discussions qui nous éloigneraient de l'évangile, mais savoir rappeler à chaque personne en face de nous que la clé, que la porte, que l'entrée dans la présence de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la félicité de Dieu, passe par notre foi à la mort et la résurrection du Fils de Dieu, Jésus-Christ, aujourd'hui à la droite du Père. Merci Seigneur de nous aider à consolider cela dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Soyez bénis. Seigneur, nous proclamons que nous croyons en toi, que tu vis à jamais, que tu es le Dieu éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. On chante ensemble. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Chantons ensemble. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, il est ressuscité.
jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Proclamons-le, oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oh, oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Chante-le! Oui, je crois en Dieu notre